Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, plutôt expérimentés. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne si elle vous plaît. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on va commencer avec le CAC 40. Le CAC 40, étant donné 4 heures, ce sera le cas pour tous les graphes que l'on a. Comme vous pouvez le constater, on est venu prendre appui sur le support H4 ici, des 65,01, 64,90. C'était une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. À partir de là, ceux qui veulent spéculer à la hausse peuvent éventuellement attendre un retour, un de plus sur la zone de support H4 des 65, 64,90, mettre un stop de protection en dessous de cette zone bleue. Et ceux qui veulent être un petit peu plus patients peuvent même attendre un retour sur le support journalier des 64,53, 64,20 en mettant un stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, ont une solution assez classique qui serait d'attendre un retour sur la résistance H4 des 66,15, 65,87, stop de protection au-dessus de la zone bleue, ou une résistance plus solide en ce sens qu'elle est tracée sur une unité de temps supérieure, à savoir la résistance journalière de 66,50, 66,40, stop de protection au-dessus de la zone orange. Alors si vous n'avez pas de méthode, je peux partager avec vous cette méthode très classique qui est l'utilisation de l'ATR. Donc on va prendre l'exemple avec cet indicateur, donc l'Average True Range, qui est actuellement à 34,6. Imaginons que vous vouliez spéculer à la hausse sur les 64,53, 64,20. Ici on va prendre un chiffre rond, on va prendre 64,20. Donc vous prenez 64,20 et vous allez enlever la valeur d'un ATR au moment où on sera sur cette zone. Imaginons, c'est un simple exemple, que l'on soit à 34,6. Donc vous allez enlever 34,6 à votre point d'entrée. Ça vous donne 63,85 pour le stop de protection. C'est-à-dire que votre stop de protection serait environ à 63,85, j'ai dit, donc à peu près ici. Alors bien sûr, vous pouvez prendre deux ATR. Si vous voulez prendre deux ATR pour le stop de protection, vous enlevez encore la valeur d'un ATR qui était, on l'a dit, à 34,7. Donc vous prenez le chiffre que vous avez trouvé, vous enlevez encore 34,6 la valeur de l'ATR. Ça vous donne un stop de protection à 63,50,8. 63,50,8, ça veut dire que votre stop de protection, il serait pour le coup à peu près ici. Pour une spéculation à la baisse, c'est la même chose. Considérons que vous vouliez prendre un trade baissier à 66,50 par exemple. Donc vous prenez 66,50, mais cette fois-ci vous allez ajouter la valeur d'un ATR puisque vous voulez que le stop de protection soit au-dessus de vous, puisque vous spéculez à la baisse avec un stop de protection à 34,6. Donc vous pouvez ajouter 34,6, ça vous donne un stop de protection à 66,84,6. 66,84,6, ça vous donne un stop de protection ici, là, comme ça. Alors c'est qu'un exemple, vous pouvez prendre un ATR, deux ATR, trois ATR. Plus vous prenez un nombre d'ATR important, plus vous avez de la marge de manœuvre pour avant d'être stoppé dans votre trade. Mais par contre, évidemment, plus le stop de protection est éloigné et plus vous devez avoir des objectifs importants pour que le jeu en vaille la chandelle. Dernier détour du côté des bougies Aiki Nashi. Comme vous pouvez le voir, vous avez des bougies qui sont haussières, sont des bougies vertes qui n'ont pas de mèche basse. Autrement dit, au regard de cet élément, eh bien, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur le CAC 40. Et on passe au DAX 40 dans une situation assez équivalente. On rebondit sur un support, en l'occurrence ici le support journalier des 13 980, 13 830. Je vous montre rapidement les données journalières pour que vous compreniez l'origine de cette zone, ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenue support. Ça fait 10 jours que l'on teste cette zone. Maintenant on commence à prendre de l'altitude. Et cette zone orange est donc support. On a une résistance H4 à 1465, 1400 ici et un support H4 correspondant au 13 780, 13 696. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant c'est plutôt haussier puisque vous avez des bougies qui sont vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Alors ceux qui veulent spéculer à la hausse peuvent le faire en cas de retour sur le support journalier 13 980, 13 830, on l'a dit, ou le retour sur les 13 780, 13 696. Ça correspond en fait à un niveau de patience différent. En tout cas, le stop de protection classiquement se mettrait en dessous de la zone orange ou de la zone bleue.
Ceux qui veulent spéculer à la baisse, soit attendre un retour sur la résistance H4 des 1465-1400 stop de protection, donc au-dessus de la zone bleue, soit pour les plus patients, un retour sur la zone, si on y va, des 14570, 14537 stop de protection au-dessus de la zone orange. On l'a vu, les bougies Aiki-Nashi indiquent que la pression est plutôt à la hausse. Et on enchaîne avec le Dow Jones dans une situation de rebond technique également. La prochaine résistance, on y est quasiment, c'est la zone des 33 460, 33 405. Attention à ceux qui sont acheteurs. On a ici une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenue résistance, c'est très clair ici. Les vendeurs auront tendance à rentrer sur cette zone avec un stop de protection au-dessus, notamment en utilisant la méthode des ATR. Les acheteurs, par contre, sans doute attendent un retour sur la zone orange, le support qu'on a mentionné des 32 745, 32 455, stop de protection en dessous de la zone orange. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, ça reste aussi avec une série de bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et c'est parti pour le Nasdaq qui peine à trouver du dynamisme. C'est mieux que la semaine dernière, mais le rebond est assez mou. Le support H4 qui se dessine est à 10 900, 10 785, zone qui nous a servi de support. Ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement attendre un retour sur cette zone avec un stop de protection en dessous de la zone bleue, notamment en utilisant la TR. D'autres attendront plus patiemment un retour sur le support H4 des 10 700, 10 400. Je vous montre les données hebdomadaires pour que vous compreniez pourquoi on a un support ici. Vous voyez, c'est la zone ici qui nous a servi de trampoline. C'était sur la semaine d'octobre 22. Je reviens sur mes données H4. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent sans doute un retour sur les H4 11291, 288, stop de protection au-dessus de la zone bleue et espoir d'accélération baissière au contact de cette zone des 11280. Alors, j'ai dit que c'était un petit peu mou, mais ça reste quand même aussi au regard des bougies Aiki-Nashi, puisque vous avez des bougies vertes sans mèche basse, autrement dit, l'essentiel est bien là. La pression est haussière sur le Nasdaq. Et l'euro-dollar est coincé, confiné entre une résistance journalière à 1,0736 et 1,0694 et un support ici à 1,0597, 1,0563. Le petit jeu des traders consiste actuellement à spéculer à la hausse en haut et spéculer, la baisse en haut et spéculer à la hausse en bas. On a également une zone intermédiaire qui est clairement indifiable, qui me semble difficile d'ignorer quand même, c'est cette zone là, même si elle est, allez, on va la mettre dans une couleur différente pour signifier qu'elle est peut-être un petit peu moins forte que les autres, mais force est de constater que les traders en tiennent compte. Allez, on va lui mettre une valeur. C'est une zone ici qui est comprise entre alors attendez, je vais mettre ce qu'il faut ici, on va dire entre 1,0663 et pour la partie haute et la partie basse entre 1,0649. Alors, ceux qui veulent spéculer à la hausse vont attendre sans doute un retour sur la zone bleue puisque c'est ce qui a fonctionné préalablement, donc stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, les plus impatients, attendent un retour sur la zone rose ici qu'on vient de mentionner, 1,0663, 1,0649, mais les plus patients préféreront sans doute attendre un retour sur la zone bleue d'1,0696, 1,0675, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant il n'y a pas de vraie pression, même si encore une fois sur les 3 dernières bougies on voit que c'est plutôt haussier puisque c'est vert sans mèche basse, mais le plus important surtout c'est que cette pression haussière s'achève au contact de la zone rose qu'on a mentionnée, donc attention à ceux qui voudraient acheter. En tout cas pour l'instant, encore une fois, le petit jeu consiste à utiliser les bornes hautes et basses de ce canal pour intervenir. Et on termine avec Bitcoin qui est au contact d'une résistance H4 qui pourra intéresser les vendeurs à 17050, 925, zone efficace jusqu'à présent, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les acheteurs attendent sans doute un retour sur le support H4 des 450, 275, stop de protection en dessous de la zone bleue. Les plus pressés pourraient même envisager d'intervenir à l'achat dès le retour éventuel sur cette zone que j'ai oublié de faire figurer et qui pourrait éventuellement intéresser les plus pressés. Je vais la faire figurer ici. Elle est comprise entre 16 630 et
et la zone des 16 560. Alors c'est pas aussi solide que la zone en dessous qui est sur une unité de temps supérieure, hein, la zone des 16 450, 16 275, mais force est de constater qu'il y a une réaction sur cette zone. Les bougies Aiki-Nashi montrent l'indécision avec une succession de bougies rouges, vertes, mais surtout des mèches hautes et des mèches basses. Autrement dit, la pression n'est pas haussière, elle est plutôt neutre. Et en ce sens, une position vendeuse sur cette zone semble intéresser visiblement beaucoup de traders. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands actifs. Je vous rappelle que tout est issu de mon partenaire trading que je vous recommande chaudement si vous cherchez un courtier pour le trading de court terme. IG, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration, vous pouvez découvrir les Turbo 24 et les CFD à risque limité par incrustation dans les vidéos à la fin. Ce format est mis à jour toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette de notification pour ne pas louper les mises à jour. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos.